Match nul entre le Real Madrid et le Red Bull Leipzig, un but partout, grâce à un Real Madrid encore une fois chanceux. Vinicius qui égalise pour le Real Madrid, alors que Vinicius ne devait même plus être sur le terrain à ce moment-là. On revient un petit peu en arrière. Une faute détestable, une faute qui mérite plus que le carton jaune, et en plus de ça, Vinicius Junior, après la faute, qui étrangle le joueur du Red Bull Leipzig. Et là, obligatoirement, naturellement, ça aurait dû avoir carton rouge. Mais voilà, c'est le Real Madrid. Ce n'est pas une équipe qui est arbitrée comme les autres. Et le Real Madrid passe à la dure. Honnêtement, Nono, le Real Madrid passe à deux doigts d'une élimination, parce que le Red Bull Leipzig a dominé en deuxième mi-temps, a poussé. Même à 1-0, ils n'ont jamais abdiqué. Ils égalisent 3 minutes plus tard après le but de Vinicius. Et en plus, à la fin, ils tapent la barre à la 92e. Le Real chance est toujours là. Est-ce que ça va durer? Dans la vie, on dit Nono, tout a une fin. Mais moi, en tout cas, j'ai pas peur de dire. J'ai pas peur de le dire, Nono. J'ai même vu le résumé, vite fait, le grand résumé sur Beansport de Manchester City Copenhague. Et là, Nono, je vais te faire sortir de tes gonds. Je vais te faire lever de ton fauteuil, ou de ton lit, ou de ta chaise, ou de ton siège de bureau, ou de ton tabouret, ou de ton transat. Mais j'ai pas peur de dire, Nono, que si Enrique met la bonne composition d'équipe, moi j'ai pas peur de te le dire, Nono, en grand connaisseur du football, que ce soit Eindhoven ou Dortmund, on les lave. Que ce soit le Napoli ou le Barça, on les lave. Que ce soit le Real Madrid, on les prend, on les lave. Même City, j'ai pas peur de te le dire, Nono, on les lave. La seule équipe que j'ai peur, c'est l'Inter de Milan, Nono. Mais quand je vois City, d'accord, ce sera dur, mais on peut gagner. Le Real, Nono, s'il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, si Enrique met l'équipe qu'il faut et que tout le monde est à 100%, le Real, on les lave, il n'existe même pas, Nono. Cette équipe, elle est fondée sur la chance. Ils ont de la chance, ils ont la baraka, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si c'est Dieu qui leur a donné, mais moi honnêtement, cette équipe ne m'impressionne pas du tout. En fait, je pense que l'arbitrage à chaque match, Nono, nous fait cacher la vraie qualité de cette équipe, d'accord? Ils ont des gros joueurs, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Toni Kroos, etc., etc. Mais honnêtement, rien d'exceptionnel. Dis-moi un grand match du Real Madrid cette année, contre une très très grosse équipe, Nono, il n'y en a pas réellement. La chance, ça va s'arrêter à un moment donné, et moi j'ai pas peur de le dire que j'ai pas peur de City, j'ai pas peur du Real Madrid, et j'ai peur que de l'Inter de Milan, pour l'instant, Nono. Dis-moi si t'es d'accord avec ça, parle-nous du match, et parle-nous de ce que tu penses si jamais on rencontrerait ses adversaires en quart. Alors, on va commencer par le Real. On va commencer par parler de jeu. C'est un Real, comme j'ai rarement vu, méconnaissable. Un Real défensif au possible. Incroyable qu'avec un tel effectif, tu joues ce système-là. Bon, enfin, ça, c'est déjà un point. Bon, maintenant, il faut se dire une chose. On a un scandale encore de l'arbitrage. Voilà. Il faut bien le dire maintenant. Ça se voit trop, ça se voit trop. Tu joues contre le Real, tu joues à 12 contre 11. Moi, je suis désolé, c'est inadmissible ce qu'on voit. Là, les Allemands, je suis en train d'écouter un peu à droite, à gauche, ils sont comme des fous, volés à l'aller, volés au retour. En Liga, toute la Liga se plaint que le Real est avantagé. Voilà, t'as que quelques guignols. Bon, je dirais pas la chaîne parce que je répète toujours pareil, qui te disent non, c'est pas injuste. Bon, après ça, t'as compris. Et eux, ils se plaignent, et Nono, et eux, ils se plaignent d'avoir été volés contre Valence parce que l'arbitre a arrêté le match avant le but de Bellingham. Voilà. Alors maintenant, on va parler de City, pareil. Attends, Nono, juste pour revenir sur le Real, on est d'accord que ça mérite carton rouge pour Vinicius et que comme par hasard, c'est lui qui marque, mais au moment du but de Vinicius, il doit plus être sur le terrain normalement. C'est le Real, quoi. Mais bien sûr. Je vais te dire, c'est un scandale de l'arbitrage. Je suis encore plus sévère que toi. Moi, je trouve ça scandaleux. Voilà. Maintenant, on va revenir au foot. Attends, Nono, on va revenir au foot, oui, mais je voulais quand même préciser parce que j'ai peur qu'on l'oublie. Très 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 grosse prestation, très grosse performance et très gros match de Xavi Simon ce soir face au Real. De très près. Non, les prises de balles, les prises de balles et les accélérations, c'est ce qui manque à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Et il a fait beaucoup de bien à Leipzig, surtout en deuxième mi-temps.
Et malheureusement, l'équipe allemande a manqué d'efficacité aussi, hein, Nono, on va pas se mentir. Et n'a pas été aidé par le 12e homme, hein, le 12e homme préféré du Real, c'est l'arbitre. Mais moi, Nono, honnêtement, Luis Enrique, Lucho, comprendes. La saison prochaine, Simons, il faut qu'il soit là. Faut pas le prêter, faut pas le vendre, faut pas le mettre sur le banc. Le mec, il va à 300 à l'heure, il a des prises de balles exceptionnelles. Le mec, il a fait une saison pleine au PSV, là, il fait une saison pleine en Allemagne. Et en plus de ça, en Ligue des Champions, Nono. Là, ce soir, il a montré ce qu'il valait. Xavi Simons, on est d'accord, Nono, doit être au Paris Saint-Germain la saison prochaine, ne doit pas être vendu, ne doit pas être prêté, surtout après le départ d'Mbappé. On est d'accord quand même. Je suis entièrement d'accord. Je suis pour le rentrer dans l'effectif. C'est un joueur qui a énormément progressé. Il nous ferait beaucoup de bien. Donc, point final, quoi. Faut pas non, là, c'est l'occasion. Bon. Surtout que ce joueur appartient au club. En plus, là, faute professionnelle. Faute professionnelle si tu le vends ou si tu le prêtes, hein. Franchement. Hein. On est d'accord. Maintenant, on va revenir à City. Un City pareil, pas terrible non plus. Bon, c'est peut-être l'année, va savoir, sur un malentendu. C'est peut-être l'année où tu la gagnes. Comme tu as dit, je vois que l'Inter de Milan, pour l'instant, très très solide. Mais par contre, le niveau des huitièmes de finale cette année en Ligue des Champions, c'est une... Attends, je finis. Le niveau des huitièmes de finale en Ligue des Champions cette année, c'est une catastrophe. Alors, quand certains disent qu'ils que c'était un petit match du PSG hier, mais je vais te dire, à la mi-temps, j'en pouvais plus du Real Madrid, Leipzig. J'en pouvais plus. Nono, que ce soit City ou le Real Madrid ou même le Bayern de Munich, ils sont... c'est un jeu téléphoné, c'est un jeu qui est toujours le même. Donc à l'arrivée, tu ne seras pas surpris. City, ça fait 10 ans qu'ils jouent comme ça. Le Bayern, c'est exactement la même chose. Et le Real Madrid, c'est surtout la chance. Le Real Madrid n'a pas vraiment de système de jeu. Ce soir, c'est le match de la honte. Même certains youtubeurs madrilènes, pro-madrilènes, que je ne citerai pas, Nono, ont dit que c'était le match de la honte ce soir. Et pourtant, Real Madrid, ça défend beaucoup ses joueurs, hein, et ses équipes. Mais là, ce soir, même les pro-madrilènes te disent que c'est le match de la honte ce soir. Avec les joueurs que tu dois attaquer, tu dois machin. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une peur. Il y a peut-être une peur du côté du Real Madrid et ça, faut en profiter. Si Luis Enrique... Mais comment Attends, juste coupe. Si Luis Enrique dit on a peur de personne et qu'on a une grosse ambition, là tu dois jouer sur les faiblesses des équipes d'en face, Nono. Oui, mais alors attention, danger. Parce que là, s'ils commencent à mettre le bus, eux c'est danger. Une occasion, un but. Peu importe, Vinicius expulsé ou pas, c'est autre chose. Mais là, une occasion, un but. Voilà le match du Real de Madrid ce soir. Et ça, faudrait pas leur laisser quand même ces occasions-là, que si on tombe sur eux. Bon, mais maintenant, avec les attaquants qu'a le PSG... je t'avais dit, Nono, l'efficacité, c'est comme avec un KO. Par exemple, le match... Leipzig a 2-3 bons mais non, mais c'est comme en boxe, Nono. Je peux te dire qu'il passait, hein. Nono, c'est comme en boxe. Tu sais très bien que les gros boxeurs très connus... Au point, ils gagnent toujours, même s'ils ne le méritent pas. Par exemple, comme Fury Ngannou, comme d'autres matchs où des boxeurs ont été volés. Si tu veux battre le Real Madrid, il faut être efficace devant le but. Parce que eux, c'est une occasion, un but. Alors que les autres en face, c'est toujours 10 occasions pour en mettre une. T'as vu toutes les occasions qu'ont raté Leipzig ce soir, Nono aussi. Donc si tu les mets les occasions, à l'arrivée, on parle même pas de l'arbitrage ce soir. Ah, mais là, t'es obligé d'en parler de l'arbitrage. Oui, mais si Leipzig, ils mettent leur occasion ratée, on parle même pas de l'arbitrage ce soir. Bien sûr, mais là, ça se voit trop. C'est pour ça que je te dis, ça fait des années que ça dure, Nono, donc arrêtons de parler de l'arbitre. Quand tu joues contre le Real, il faut trouver une solution pour être efficace devant le but. C'est la clé pour battre cette équipe. Alors laisse-moi en placer une. Moi, on me saoule avec la remontada du PSG, mais beaucoup de gens oublient qu'on a été volé à Barcelone. Beaucoup de gens oublient qu'il y a faute de Benzema sur Donnarumma. Non, mais ça n'excuse... Oui, d'accord, mais ça n'excuse pas le match pourri que tu avais fait. Hein. Oui, mais si on trouve ça normal... Mais oui, mais ça change tout. Moi, je suis désolé. Non, mais attends, Nono, c'est pas parce que le Real égalise que tu dois t'arrêter de jouer. C'est pas normal. Je suis d'accord, mais t'es quand même volé. Mais Nono, comme disait un grand homme, ne t'occupe pas de l'arbitre, occupe-toi de toi-même. Alors ça veut dire qu'il faut partir avec 2 buts, 3, 4 buts d'avance. Avec le Real, oui. Avec le Real Madrid, c'est comme ça que ça se passe, Nono. Ou faire comme City l'année dernière, les exploser. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Faut être efficace devant le but. Il faut être efficace devant le but. Si tu restes à 0-0 et la qualification, elle se joue,
bah, soit tu prends un penalty, soit il y a une erreur d'arbitrage flagrante. Contre le Real Voilà. Madrid, quand tu joueras le Real Madrid, chaque adversaire joue à 12 contre 11 comme tu l'as dit. Et si tu veux battre, C'est tout. si tu veux battre C'est le Real tout. Madrid, dès que tu as des occasions, il faut les mettre au fond. C'est tout, c'est simple, Ça- c'est clair, c'est net et ça c'est se- précis. Mais moi, Nono, quoi qu'il arrive, sur les 7 équipes qu'on peut prendre en quart, moi je dis qu'on en lave 6 sur 7. On lave tout le monde si on joue à notre meilleur niveau et si on joue avec un système de jeu adéquat, avec les meilleurs joueurs à leur poste. Voilà, ça c'est la condition aussi. Hein. C'est sûr que s'ils commencent à te mettre des Ruiz au milieu, des Beraldo à gauche, des Dembélé au milieu de terrain, là je ne réponds de rien. Mais si vraiment tout le monde joue à son poste, que personne n'est blessé, que tout le monde est à 1000%, j'ai envie de te dire que là, tous les espoirs sont possibles, Nono. Ah bah sur ce qu'on a vu, je suis un peu moins inquiet, je te dis franchement, je suis un peu moins inquiet. Et comme je t'ai dit, moi j'ai vu, c'est peut-être l'année où le niveau des huitièmes de finale de Ligue des Champions a été aussi mauvais, vraiment mauvais. Ah bah c'est plus les grands matchs il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est fini ça tout ça. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, je pense que là il y a vraiment quelque chose à faire cette année. On dit ça à peu près tous les ans, mais là, vraiment sur un malentendu, il est possible de faire quelque chose. En tout cas, personne n'est impressionnant. Personne n'est impressionnant. Personne, 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 personne. Maintenant, ça va se jouer, comme on sait, hein, sur l'efficacité, parce qu'en Ligue des Champions, il faut l'efficacité, il faut la performance, et en plus, il faut de la chance avec toi. Si t'as pas au moins 2 sur 3, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, en tout cas, City s'impose 3 buts à 1 contre Copenhague et se qualifie pour l'écart, donc adversaire potentiel. Le Real qui passe à l'arraché, qui s'est fait peur ce soir, avec ce match nul contre Leipzig. Donc les 4 premiers qualifiés, PSG, Bayern, City, Real Madrid. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour savoir les 4 autres quart de finaliste. Quoi qu'il en soit, ça risque d'être une grosse affiche, à moins que tu tombes en quart soit contre PSV Dortmund, et même contre Dortmund, tu as eu du mal aussi en poule, ou peut-être un Barça-Napoli, ça ce sera un tirage favorable, on va dire. Après, tu as le tirage 50-50, c'est-à-dire PSG-Bayern, et pour moi PSG-Real, c'est du 50-50. Et après, tu as le 60-40 ou le 70-30 peut-être, ou on va dire 60-40. 60-40 pour être objectif. PSG City et PSG Inter de Milan. En tout cas, Nono, merci d'avoir été là et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tous.